Bienvenue à toi dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va utiliser un tirage classique, le fameux tirage passé, présent, futur. Donc pour toi, savoir ce que tu vis actuellement, d'où tu viens et puis comment ça va évoluer un petit peu. Donc on va avoir des informations complète et précise. J'espère à travers cette guidance, je vais t'inviter à faire un choix entre ces deux propositions, donc choix numéro 1, choix numéro 2. Alors ce sont deux objets différents, j'ai plus les noms en tête, donc je vais te les montrer ici, voilà, et puis je vais te faire, voilà, il y a un petit peu de musique, donc un son en tout cas. Alors, attends, c'est comme ça, donc pour le choix numéro 1, voilà, choix numéro 1, et voilà, je trouvais que ça changeait un petit peu avec des objets. Choix numéro 2. Voilà. Bon, écoute, en bas de la vidéo, comme d'habitude, dans le volet d'information, tu vas trouver le timing qui correspond à ces deux choix, les différents jeux qui sont ressortis, qui ont envie de nous transmettre les messages pour aujourd'hui, et d'autres informations aussi, si tu veux t'abonner gratuitement à ma newsletter, si tu veux faire partie des membres de la chaîne aussi pour profiter d'avantages exclusifs, dont des vidéos mensuelles exclusives, avec des guidances à choix chaque mois, voilà, pour te guider sur ton chemin de vie, avoir des prévisions, etc., etc. Et aussi le moyen de me contacter en privé. Bref, vraiment, toutes les informations se trouvent en bas de cette vidéo. Donc, installe-toi confortablement. Je vais installer ton tirage aussi, puisqu'on a pas mal de cartes. Et je te retrouve tout de suite pour ta guidance. C'est parti! Choix numéro 1, je te retrouve avec plaisir. Donc on a trois colonnes ici, la colonne du passé, la colonne du présent, la colonne du futur, de l'avenir. Alors on va commencer par le présent, voilà, c'est ce qui m'intéresse, et puis on verra ensuite d'où tu viens ou qu'est-ce qui a engendré aussi ce présent. Alors, on a le 10 de coupe, très belle carte, très belle énergie. On a la sagesse. Et on a la réussite. Et on retrouve encore d'ailleurs le chiffre 10. Ok. Alors, bien sûr, je fais une précision. Tu prends ce qui résonne, que ce soit présent, passé, futur. Tu vois comment ça s'applique à toi, à ta vie, notamment au présent. Hein. Si tu te ressens bien dans ces énergies, c'est que ce tirage est fait pour toi. Sinon, c'est peut-être l'autre choix qui te correspondra, ou alors peut-être que, eh bien, il n'y a pas de message particulièrement pour toi dans cette guidance. D'accord? Donc, en tout cas, discernement, confiance à tes ressentis, à ton intuition. Alors, le 10 de coupe, c'est une bonne carte parce que c'est la carte du, comme on peut le voir ici, du bonheur familial. C'est de l'harmonie. C'est, en tout cas, voilà, on va résumer avec le bonheur. Donc, ça veut dire que tu vibres dans cette énergie. Peut-être que tu as réussi à construire une famille avec de l'amour, ou alors que tu as des interactions sociales enrichissantes. Voilà, on est dans de la bienveillance, dans beaucoup de partage ici. Ça peut nous montrer aussi éventuellement cette carte, ce à quoi tu aspires, mais j'ai l'impression que c'est un état d'esprit. En fait, pour moi, là, actuellement, tu vibres dans une énergie où tu es reconnaissant pour ce que la vie t'amène. Tu vois, il y a une forme de sagesse ici, sagesse, compréhension aussi spirituelle par rapport à la notion de bonheur en fait. La notion de bonheur. Qu'est-ce que c'est le bonheur? Le bonheur dans une forme de simplicité. Comment la vie nous forge en fait, nous permet de nous, j'entends ici, de nous élever, d'en apprendre sur nous-mêmes, de grandir. Voilà, c'est pour ça qu'on a la réussite ici. Pour moi, on te dit qu'au présent, tu es conscient déjà d'avoir passé un cap sur le plan spirituel, puisque ta vision de la vie est beaucoup plus, j'entends, inclusive, hein, c'est-à-dire, voilà, plus dans une forme d'acceptation, d'accueil,
de tout ce qu'elle présente, même si parfois ce sont des choses difficiles à vivre sur le moment. Hein, donc peut-être tout simplement que on peut dire, tu nages dans le bonheur, hein, que ce soit au niveau sentimental ou au niveau familial avec les enfants, ou alors même dans ton lieu de vie. Voilà. En tout cas, c'est ce que ça indique normalement, en plus avec la réussite. Mais ça montre que ça a été un cheminement, hein, assez long, parce qu'on a le chiffre 10 deux fois ici. 10 et 10. 10, c'est quand on arrive à une forme d'aboutissement. C'est aussi une fin de cycle. Mais donc, ça veut dire qu'il y a eu peut-être des épreuves avant, il y a eu voilà, hein, certaines difficultés, certains challenges à dépasser. Mais aujourd'hui, on peut dire le job est fait, en fait. Moi, là, c'est ce que j'entends, le job est fait. On me dit aussi que, alors, tu es aligné avec ton chemin de vie. Aligné avec ton chemin de vie, aligné avec ta mission de vie, avec ton, tu vois, ton contrat d'âme, ici. D'ailleurs, on a encore 1, 2, 3, 4, 5, 6 pièces, non, 10 pièces, pardon, ici, 10 deniers. Il y a une forme, tu vis dans une certaine forme d'abondance, mais c'est peut-être pas l'abondance au premier abord, comme on l'entend, l'abondance financière, hein. C'est une abondance avant tout émotionnelle, une abondance, une richesse d'amour en fait, une richesse d'âme aussi, que tu as su réveiller en toi. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Oui, peut-être que tu sais aujourd'hui davantage qui tu es, qu'est-ce que tu es venu faire, quelle est ta mission de vie, qu'est-ce que tu es venu apporter, pourquoi tu t'es incarné aussi, peut-être justement pour au final connaître la joie, connaître le bonheur, peut-être construire une famille. Mais pour moi, il y a une forme de clairvoyance au présent, une forme de... Ouais, c'est ça, de clairvoyance. Ok, alors je ne sais pas si tu entends, et je ne sais pas s'il y a un lien non plus, mais dehors, c'est vraiment la tempête, c'est le déluge. Alors, on va peut-être regarder dans le passé maintenant, qu'est-ce que tu as traversé justement, qu'est-ce qui explique que tu en es là aujourd'hui. On a la roue, donc c'est une arcane majeure. Ouais. On a l'estime de soi. Et on a les racines. Oh, je vois, on a de nouveau, tu vois, le chiffre 10. Chiffre 10, là, vraiment, dans ton tirage, ça indique que tu as passé un cap. En fait, tu as passé un cap. C'est comme si tu pouvais maintenant aussi passer à la classe supérieure. Donc là, ça montre que voilà, ça n'a pas été toujours facile, qu'il a fallu traverser des hauts et des bas, des épreuves de vie, comme tout le monde. J'entends que tu as été confronté, en fait, dans ton passé, à, à beaucoup de choses karmiques. Alors, karmique, soit des choses en fait à dépasser, à transcender, qui étaient liées à ta naissance, tu vois, les racines, ça me mène aux origines, ou alors par rapport à tes parents, ou alors on a l'arbre de vie ici par rapport au transgénérationnel, voire même les vies antérieures, en fait. Hein. On parle de choix importants que tu as dû effectuer, des choix justement pour t'aligner à ta véritable nature, des choix pour aller vers ce qui te correspond vraiment. Donc tu as effectué dans ta vie, dans le passé, des
Tu as dû faire des virages, on me dit ça. Des virages importants. Pour te réaligner. Voilà, pour te réaligner à, à ton âme et à, à la direction qui était prévue pour toi dans ta vie. Et oui, la roue, dans le tarot, c'est une carte qui indique les changements et la destinée aussi qui est à l'œuvre. La destinée. D'où le contrat d'âme qu'on retrouve ici. Hein, ton âme, elle a choisi de passer par ces expériences. Tu vois, ça remonte depuis l'origine, en fait. La racine, c'est depuis l'origine, depuis le monde éthérique. Donc, avant que tu t'incarnes, tu as fait des choix de passer par là, 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 là. Tu vois, il y avait un plan ici. C'était organisé pour t'amener à une certaine forme de réalisation. Et puis en bas, justement, tout en bas, on trouve le chiffre 10. Donc, où tu es aujourd'hui. Donc là, tu es bien à ta place. Mais justement, ça t'a demandé de la trouver, cette place. Là, on a l'estime de soi. Je te la montre un peu de plus près. On a l'estime de soi. Donc, tu as certainement dû travailler la confiance en soi, l'estime de soi, la valeur de soi. Pour, voilà, prendre cette place-là sur ce siège, sur ce trône, cette place qui te revient de droit, cette place qui est la tienne. Et c'est pour ça, on me dit aussi que peut-être la famille dans laquelle tu es né, ou le milieu social peut-être dans lequel tu as évolué, on me dit que c'était pas simple. C'était pas, j'ai l'impression, comme on dit, la cuillère d'argent, enfin, je sais pas, tout n'était pas offert voilà, sur un plateau d'argent. Je change un peu les expressions. Donc tu as fait un grand travail sur toi. Ouais, ça me parle bien ici là de guérison aussi, de vie antérieure. Hein. De choix que tu as fait en fait dans tes vies antérieures, mais qui t'ont pas mené à la destination que tu espérais, que tu souhaitais. On me dit qu'il y a eu des erreurs de parcours en fait. Il y a eu des erreurs de parcours. Et ça a affecté, alors là je parle vraiment du passé, hein, vie antérieure. Ça a affecté la confiance et l'estime de soi. Mais justement, félicitations, on a réussi de félicitations au présent parce que, écoute, je sais pas si tu en es conscient, mais je pense, puisqu'on a la carte de la sagesse, ouais, tu as fait un long parcours, quoi, un long cheminement dans cette quête personnelle et spirituelle. J'entends aussi que dans le passé, tu t'es réinventé plusieurs fois. Tu vois, comme si c'était des renaissances à toi-même. Il y a eu plusieurs étapes. Plusieurs fois ce passage, en fait. Ce passage. Changement radical d'identité, de comportement, d'être, en fait, de façon d'être. Et aujourd'hui, tu as trouvé ce qui te correspond le plus. Ce qui te permet le plus de t'épanouir. Ok, très bien. On va voir bien, un aperçu du futur. Qu'est-ce qu'on veut nous dire? On a le 8 d'épée. C'est intéressant. 8 d'épée. Dissipating. Donc se dissiper ou distraire, j'avais mis la traduction ici. Et on a la foudre. Alors, premièrement, ce qui me vient, c'est qu'il va y avoir des événements
peut-être imprévus avec la notion de foudre, des événements imprévus, soudains, euh, peut-être incontrôlables aussi, qui vont amener, comment te dire, je cherche les bons mots. En fait, c'est le 8 d'épée qui vont amener des soucis un peu, du tracas. Alors voilà, j'accueille hein, ce qui vient, c'est peut-être pour te prévenir aussi de ça, pour que tu puisses l'aborder autrement, parce que c'est comme si de ces événements, alors je ne sais pas exactement ce que c'est, on va voir, peut-être que je vais capter d'autres informations, mais de cet événement ou de ces événements, eh bien, tu perds un peu ta tranquillité d'esprit. Tu vois, ici, c'est l'harmonie, c'est voilà, c'est aussi une forme de paix intérieure, de complétude. Et là, c'est comme si c'était dérangé. Voilà. C'est aussi une carte qui nous parle de croyances limitantes, le 8 d'épée. Alors, ça pourrait être, je vais te donner des exemples hein, d'événements qui peuvent intervenir. Et voilà, je ne sais pas exactement lequel c'est parce que vous êtes nombreux. Mais là, on a un enfant qui est malade. Alors, ça ne veut pas forcément dire, je te rassure, que tu vas avoir justement un enfant qui est malade ou c'est la maladie, mais ça peut être se faire du souci pour tes enfants. Ça pourrait être aussi à un autre niveau l'évolution en fait autour de toi. Pour moi, c'est quelque chose autour de toi, j'ai l'impression. L'environnement, la société, tu vois, là on voit la personne qui regarde la télé, donc peut-être avec des mauvaises nouvelles, des choses qui viennent plomber l'esprit. Pour moi, en fait, c'est comme si euh, ton, ta sagesse, tes compréhensions, ta tranquillité d'esprit et ta façon de voir la vie, elle était dérangée. Moi, c'est ça que j'entends. Elle est perturbée. Donc, est-ce que ce qui va te préoccuper, c'est de voir l'évolution de l'humanité, l'évolution globale, et bah, ça te provoque du souci, de l'inquiétude? Tu vois, il y a quelque chose qui va te distraire, en fait, parce qu'on a ici se dissiper et distraire. Quelque chose qui intervient de manière comme ça, un peu imprévue et spontanée, et qui va te détourner de ce chemin-là actuel. Mais en même temps, ça fait partie du chemin. Parce que la foudre, elle vient du ciel aussi, donc c'est quelque chose qui est... c'est pas envoyé pour rien. Et peut-être que comme tu as déjà passé un cap au niveau spirituel, notamment comme on l'a vu, eh bien là, c'est la prochaine étape. Peut-être qu'il y aura, enfin c'est même sûr, il y aura des choses à comprendre de ça. Tu vois? C'est comme si là, le diplôme, c'est le diplôme pour passer à la classe supérieure, mais c'est pas le diplôme de fin d'études. C'est ça qu'on me dit. Et ce que je pourrais dire pour te rassurer, notamment, c'est que ce défi qui va se présenter, euh, c'est pas quelque chose, comment dire, déjà c'est pas quelque chose d'ingérable, et c'est en fait quelque chose qui va te demander surtout d'examiner et peut-être d'aller retrouver justement comme ça le système de croyance, le système de pensée que tu alimentes là au présent qui est positif. Mais là on va te challenger en fait. C'est comme si la vie elle allait te challenger pour voir si tu as bien appris la leçon, pour voir si tu sais comment revenir dans cette sagesse intérieure, dans cette acceptation, dans l'appréciation de la vie et de la peut-être des bonheurs simples. Tu vois, c'est comme si j'essaie de donner des exemples parce que je ne peux pas te dire précisément ce que c'est, mais
Moi, ça m'est arrivé notamment, voilà, des fois d'être très connecté, aligné, d'avoir les idées totalement claires et de pas avoir du tout de questions, tu vois. Je me crée pas de mal de tête, j'ai l'état d'esprit serein et puis tout est fluide. Et parce que peut-être j'ai eu des révélations ou des prises de conscience. Et bah, sans trop m'en apercevoir, petit à petit, voilà, il y a le mental qui revient, qui tourne en boucle avec le chiffre 8 qui revient, qui est très présent. Et on se laisse happer comme ça, tu vois. Ici, c'est la télé qui nous, qui nous captive. Tu vois, on se laisse embarquer, happer par quelque chose qui nous crée peut-être de l'angoisse, du stress, du souci. Donc ça sera très important que tu te serves de ce que tu as appris au présent pour gérer au mieux là, cette situation à venir. Voilà, écoute, c'est un tirage intéressant et aussi intriguant en même temps. J'espère que ça t'aura parlé. Je voudrais bien que tu me fasses un petit retour dans les commentaires, que tu me partages tes ressentis et peut-être que tu me donnes ton point de vue, tes explications, comment ça a résonné pour toi. Voilà, ça me permettra aussi, moi, d'y voir plus clair. En tous les cas, je t'envoie beaucoup d'amour, beaucoup de force aussi, et je te souhaite vraiment le meilleur. Prends bien soin de toi. Je te dis à bientôt pour de nouveaux tirages. Salut, salut! Choix numéro 2, toi qui as fait ce choix. Je te retrouve donc, on a ici 3 colonnes, donc le passé, le présent, le futur, et on va commencer tout de suite par la colonne centrale, le présent. Alors, nous avons un 6 de coupe, 6 de coupe, oui, on a le bourreau de travail, ok. Et on a adversaire. Alors, ok. Il y a plusieurs choses que je ressens. Je fais une parenthèse aussi, j'ouvre la parenthèse et je la ferme rapidement avant d'entamer tout le tirage. Je vais dire tout ce qui me vient à l'esprit, tout ce que je ressens, tout ce que j'entends. C'est important aussi que toi tu fasses preuve de discernement, voir comment ça s'applique déjà notamment dès le présent. Ça va te donner des informations si ce tirage est fait pour toi ou si peut-être c'était l'autre choix ou peut-être tout simplement que c'est peut-être un autre tirage. Bref, fais preuve de discernement pour accueillir ces messages. Ok? Alors, le 6 de coupe, c'est une carte qui renvoie justement souvent au passé. Ça ramène souvent à des expériences passées, peut-être à l'enfance. Donc, il y a plusieurs possibilités ici. Je vois 2 interprétations en fait. Soit au présent, tu es en train de te plonger dans des rêves d'enfant, notamment au niveau professionnel, parce qu'on a le bourreau de travail, et donc tu souhaites mettre en œuvre, en fait, réaliser des projets que tu avais mis en suspens, que tu avais laissé de côté depuis longtemps pour X raisons, et là tu décides bah, de, de te donner les moyens d'y arriver, en fait. Tu décides de donner les moyens d'y arriver, de les réaliser. L'adversaire ici, ça serait une bonne carte dans le sens où ça montrerait ta combativité, en fait. Tu vois, le fait que tu es déterminé. Et autre interprétation possible aussi, et là ça change totalement de sujet, ça peut nous parler ici qu'il y a des réminiscences, une forme de nostalgie, notamment peut-être par rapport à des relations passées, peut-être des relations amoureuses, des relations sentimentales. Et auquel cas, j'ai l'impression que pour essayer de ne pas trop y penser, peut-être pour essayer de fuir parce qu'il y a eu euh,
ça s'est pas bien fini en fait. Ça s'est pas bien fini et tu as plutôt une forme de euh, peut-être de rancœur ou une blessure, tu vois, qui est toujours présente en lien avec ces relations. Tu te réfugies dans le travail. C'est ce que ça peut me dire ici. Tu vois, pour s'occuper. Alors dans le travail ou dans d'autres formes d'activités, des occupations euh, pour ne pas trop ressasser le passé, pour ne pas trop y penser. Ouais, donc c'est intéressant, j'ai vraiment deux messages totalement différents ici. Peut-être que tu te retrouveras plus dans l'un que dans l'autre. On va voir. On va voir dans ton passé, qu'est-ce qu'on a. On a un 8 de coupe. Donc là, on avait le 6 de coupe là-haut, on a le 8 de coupe. D'accord. On a l'âme sœur. Et on a aussi papyrus. Alors, je vais reprendre à chaque fois, en fait, par rapport aux deux interprétations que je t'ai données. Voilà, parce que ça va me donner des messages forcément différents. Donc, on avait parlé, en gros, travail, aspiration de cœur, rêve d'enfant, grand rêve en tout cas, auquel tu t'attelles. Donc, ça, c'est possible. Première interprétation au présent. Deuxième interprétation, par rapport à une ou des relations passées, notamment sur le plan sentimental ou amoureux. D'accord ? Alors, reprenons ici au niveau du passé, si c'est le travail, ça montre peut-être justement que tu as quitté ton travail pour pouvoir te lancer dans cette nouvelle aventure, dans cette nouvelle entreprise, parce que en fait, tu ne t'y retrouvais pas en fait, ça correspondait pas à ton âme. Tu sentais bien que c'était pas ta place, c'était pas quelque chose dans lequel tu pouvais vraiment t'épanouir. Et donc, tu as décidé aussi de partir dans une quête intérieure, hein, parce que le 8 de coupe, c'est aussi une carte qui nous parle d'introspection. Donc, il y a un travail d'introspection qui a été fait. On voit un peu cette notion d'ailleurs de voyage dans la carte du papyrus et de départ pour, là, avec le papyrus, justement, trouver son véritable chemin, sa mission de vie, sa mission d'âme. Ta mission d'âme. On a l'âme sœur ici. Donc, au niveau professionnel, je ne sais pas si c'est récent, si ça a été à plusieurs reprises aussi, mais tu étais dans une forme de recherche. Peut-être que c'était inconscient dans un premier temps, mais ensuite, tu as mis de la conscience dessus pour te trouver et trouver vraiment ouais, ce qui match avec toi, quoi, ce qui te correspond. J'ai le chiffre 5. Est-ce que ça a été pendant 5 ans? Est-ce que ça a été 5 emplois différents? Je sais pas. En tout cas, dans le passé, il y a eu la réalisation pour toi au niveau professionnel qu'il fallait que tu ailles voir ailleurs, hein. Il fallait que tu fasses d'autres expériences, d'autres rencontres, que c'était pas... comment te dire ça? Il y avait autre chose, en fait, voilà, qu'il y avait autre chose qui t'attendait. Mais si c'est au niveau professionnel, j'ai l'impression que là, actuellement, tu as trouvé ce qui te correspond. Alors, au niveau, si ça parle sentimentalement, on voit bien ici le lien que il y a eu une séparation. Il y a une séparation qui a pu être douloureuse, hein, beaucoup d'émotions, beaucoup de tristesse ici. Est-ce que c'est l'autre partie? Oui, est-ce que c'est l'autre qui est parti? Est-ce que c'est toi? Je ne sais pas. Mais c'était, en tout cas,
pour l'un des deux, c'était pas voulu. Hein, c'était pas souhaité. C'est pas comme un accord commun. J'ai l'impression que bon, voilà, on se sépare. Ouais, il y a vraiment une distance qui s'est mise en place. Et comme on a la carte de l'âme sœur, je pense que c'est l'autre plutôt qui est parti, puisque bah, il y avait cette impression pour toi que c'était la bonne personne. Alors, je précise que c'est pas parce qu'on a la carte de l'âme sœur que ça veut dire que cette personne c'était ton âme sœur. Hein. Attention. Mais en tout cas, toi, dans tes croyances, dans ton système de pensée, il y avait cette idée. Voilà, c'est la personne qui me correspond, c'est la personne que j'ai toujours attendue, etc. Mais pour autant, bah, on voit bien en plus avec le papyrus encore le voyage, le départ et la distance, l'éloignement qui s'est fait. Donc c'est pour ça qu'au présent, il y a toujours en fait ce fantôme-là, j'entends, ce fantôme du passé, de cette relation, de cette histoire passée qui est présent. Alors peut-être que bourreau de travail, ça peut indiquer aussi que tu travailles dessus. Hein. Je sais pas, par exemple, tu en parles avec un psy, tu fais un travail sur toi pour essayer bah voilà, de te libérer et puis de plus souffrir. Donc peut-être que tu y mets du tien. Ou alors, je t'ai dit aussi, ça peut vouloir dire que voilà, tu essaies de t'occuper l'esprit autrement, en fait. Mais c'est un peu une forme de fuite. Ouais, j'ai vraiment le sentiment ici que quelqu'un est parti. Euh, et c'est pas forcément d'ailleurs à cause de toi. C'est pas forcément même une question de sentiment ou parce qu'il y avait un manque d'amour. C'est parce que cette personne, elle avait besoin de se retrouver et comment te dire, trouver son chemin en fait. Il y avait comme un vide, quelque chose qui manquait dans sa vie. Et encore une fois, c'est pas à cause de toi. Il y avait un trou. Voilà, moi c'est ce que j'entends. Il y avait un trou et cette personne, elle est partie pour essayer d'aller trouver ce qui manquait. Pourquoi il ou elle n'était pas heureuse. D'où le chemin, la quête spirituelle et le chemin d'introspection en fait. Alors, dans le futur, nous avons l'empereur, donc c'est une arcane majeure. Un arcane majeur, je crois on dit d'ailleurs. Un arcane majeur. Nous avons tromperie. Et nous avons mensonge. Alors là, on a deux cartes qui sont voilà, qui ont la même énergie en fait. Hein, donc c'est appuyé quoi. Ouais, c'est un point important. Alors là aussi, je vais parler des deux interprétations possibles. Niveau professionnel, alors de toute façon, l'empereur ici, il est de bon augure, d'accord? Donc je vais te dire pourquoi. Et là, peut-être, c'est des choses auxquelles il faudra juste se méfier et faire attention. Les cartes tromperie et mensonge, c'est la même chose, c'est la même chose. Alors, l'empereur, pardon, l'empereur représente une forme de stabilité. L'empereur, il a tout ce qu'il lui faut. Hein. Il a monté un empire. Tu vois, il est dans une position qui lui convient, dans une position stable. Donc, si c'est au niveau professionnel, ça montre qu'il y a cette stabilité, que tu as une position où on te valorise, tu es reconnu. Peut-être que tu montes ta propre entreprise, ton propre business.
Et tu gères ça, voilà, tu gères ça à ta manière. Et l'empereur, c'est lui qui décide, c'est lui qui commande. Donc, si c'est le cas, juste ici, ça te dit de faire attention justement à rester bien ferme sur tes valeurs, sur ce qui est important pour toi. Faire attention aussi peut-être aux personnes qui pourraient te faire, je sais pas moi, des propositions de partenariat ou de t'aider à ci ou ça. Peut-être que tu n'en as pas besoin ou peut-être que ça ne te correspond pas. Je dirais ici que c'est avant tout voilà, un conseil de discernement, hein, de voir au-delà des apparences, au-delà de ce qu'on te propose. Là, dans l'image, j'ai l'impression c'est le dragon ici qui va représenter le manipulateur qui veut donner à l'écureuil un gros gland quoi, contre tout ce qu'il a ramassé là, plusieurs. Lui, ça lui a pas demandé beaucoup d'efforts hein, de prendre ça, mais le petit écureuil, là, pour ramasser tout ça, si, ça lui en a demandé. J'ai quelque chose ici qui n'est pas équitable, en fait. Donc attention à ce qui est juste et équitable pour toi et ce qui ne l'est pas. Voir au-delà des masques, au-delà des apparences, voir les intentions cachées, peut-être, des personnes avec qui tu pourrais être en collaboration dans le travail. Et en plus, l'empereur, c'est bien aussi une carte qui peut nous parler vraiment du domaine professionnel. Donc, c'est positif pour toi. Tu vas pouvoir réaliser aussi le chiffre 4 de l'empereur, c'est la matérialisation. Donc, tu vas pouvoir mettre en pratique et dans le concret ce à quoi tu aspires au niveau professionnel. Juste, voilà, faire attention. De ne pas t'éloigner. Voilà, je ne sais pas trop comment je pourrais te le dire autrement. Et alors, au niveau amoureux, sentimental. Bon, l'empereur, ça montre bien qu'il y aura des opportunités de rencontres. Je ne sais pas si ça peut vouloir dire même que la personne qui était partie revient dans ta vie. C'est aussi une éventualité. Mais auquel cas, justement, méfiance. Encore une fois, c'est la même énergie ici, méfiance. Parce que l'empereur, il sait ce qu'il veut et il sait aussi ce qu'il ne veut pas. Et c'est lui qui tient les commandes, c'est lui qui tient les rênes de sa vie. Donc là, ça te montre toi, dans ton état d'esprit, dans ce que tu cherches à construire aussi en termes de relations, dans ce que tu attends peut-être d'un homme. Hein, l'empereur, c'est le masculin. Donc l'image que tu t'en fais. Mais voilà. Peut-être qu'il y a certaines personnes où il faudra justement que tu utilises ton jugement pour, au-delà d'écouter les paroles, les belles paroles, etc., toi, il te faudra du concret, il te faudra des faits. Voilà. On s'appuie sur les faits et pas sur sur ce qu'on dit. Pas uniquement sur la parole. Donc ça montre une difficulté quand même à faire confiance. Je ne sens pas que c'est une fermeture totale, donc tu seras quand même ouvert, et c'est ouverte ou ouvert, voilà. Il y aura, voilà, ça montre bien de toute façon qu'il y a quelqu'un dans ta vie, quelqu'un qui se présente. Ça ne veut pas non plus forcément dire qu'il faudra se méfier de cette personne et que cette personne est fausse, mais peut-être qu'il y aura du tri à faire dans ces rencontres. Bien, voilà, écoute, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que ça t'a parlé, que ça a résonné. N'hésite pas, j'aimerais bien savoir un petit peu justement comment toi, tu as ressenti ce tirage, comment ça s'applique à toi. Tu peux me partager tout ça dans les commentaires en dessous de cette vidéo. Je t'envoie plein de bisous, ouais, plein de bisous. Je te souhaite le meilleur aussi. Prends bien soin de toi et à bientôt pour d'autres tirages et d'autres guidances. Salut, salut!